Tu refuses de m'aider à sauver celle qui m'a mise au monde. J'ai obtenu quoi de toi, Micheline, depuis que je cours après toi? Jusqu'à présent, même pas un petit béco, ni un petit câlin. De te donner l'argent comme ça. Cadeau. Une seule fois où j'étais ivre. Bébé. Je ne suis pas l'auteur de cette grossesse. Non, non. Tu n'es pas l'auteur. Oui. Salut, gars. Y'a quoi encore? T'es le tsunami, gars. Ils sont repassés? Pi. Ya, tu sais que moi, je n'ai pas ta patience. Hein. La Micheline qui prétend que je suis enceinte d'elle. Tu es enceinte de Micheline? Tu vois, tellement je suis perdu, Hans. Micheline m'a annoncé une nouvelle. Elle sera enceinte de moi. Tu lui as refilé une dose après la fois dernière. Là. Jamais. Selon elle, elle a contacté ça le jour de cette nuit maudite. C'est possible, non? Qu'est-ce qui prouve qu'elle n'a pas un gars qui lui a fait ça et qu'elle veut me coller cette grossesse? Qu'est-ce qui prouve que tu lui as fait ça la fois dernière? Merci. Les filles, elles sont bizarres et puis elles sont vicieuses. Hein? Dans ton état où tu étais, si tu pouvais engrosser une nana. Bonjour. Comment vas-tu? Je ne pouvais pas rester sans passer te voir après avoir appris tout ce qui s'est passé. Je ne vous comptais pas parmi ceux qui pouvaient passer me voir, avec toute l'image que vous aurez eu de moi. On a quand même été acteurs dans la même série télé. Ouais. Je suis vraiment touché par votre attitude. Pour le reste, je t'ai pardonné. Même si je ne sais pas ce qui t'a poussé à vouloir ternir mon image. Ce n'est pas moi qui ai fait ce sale boulot. C'est la petite amie de répéter, Léo. Attends, qu'est-ce que tu me racontes? Là, Danielle aussi, elle est devenue très capricieuse. Elle ne décroche pas mes appels, ne répond pas à mes messages. Tu as fait quoi encore? Il y a une fille qui est passée à la Freedom nous faire une révélation. Paraît-il que c'est Disa qui a payé des brigands pour aller tout casser à la soirée. Il en est capable. Quelle preuve? Pourtant, il n'a jamais cité son nom dans cette affaire. Je comprends pourquoi il voulait absolument qu'on te libère. Pour ne pas avoir ton emprisonnement sur la conscience. Ouais. Et maintenant, je me retrouve au chômage et en prison. Et j'ai ma mère qui a atteint d'un cancer du sein. Le pauvre. J'ai plusieurs fois demandé à Léo de m'aider à la soigner. Elle a refusé. Elle me propose une forte somme d'argent si je coule sa drogue. J'accepte. Malheur pour moi, les flics étaient là. Je ne te comprends pas. Pourquoi vouloir dealer, même si tu n'as pas d'argent? On n'est pas mauvais, mais on le devient. À cause de la société qui nous tue. Je voulais traiter mon fils. Montrer aux gens du village que je pouvais soigner ma mère. Oh, je n'ai rien. Écoute, je ne suis pas là pour t'enfoncer. Je vais contacter mes avocats pour qu'ils assurent ta défense lors de ton procès. On allait faire ça pour moi. Et pour ta mère, tu vas me donner ses coordonnées. Si le stade du cancer n'est pas trop avancé, ils verront ce qu'ils pourront faire. Je vous ai humilié. C'est pas grave. C'est bon.
Tiens-moi, tiens-moi. Dis-moi la vérité. Tu sais quelque chose sur cet enlèvement d'Idriss? Je sais quoi. Mais la dernière fois, c'est toi-même qui as dit qu'il s'était lui-même causé sa propre tombe, non? Ne me crée pas de problème. J'ai dit ça, est-ce que c'est pour ça que je vais l'enlever? Chien mange pas chien. Qu'on n'en arrive pas là. Conti. Mais ça veut dire quoi tout ça? Que le verre ne soit pas dans le fruit. Si l'un d'entre nous fait enlever Idriss, il peut te faire enlever ou me faire enlever aussi. J'ai quoi enlever Idriss? Avec quel moyen? Tu ne t'accuses pas. Sois donc clair. C'est quoi ton pétard? Parle. Je ne veux pas aller en prison. Hein. Mon frère, on est en danger. Mon gars, dans ma chaise, pardon. Malika doit passer me voir. Ah, quelles sont ces actualités? Ben, elle n'est pas le choix de sa belle-mère, donc son mec l'a largué. C'est qu'elle a fait ça. Les tantes Madeleine, il y en a partout. Hein. Moi, je comprends pas tous ces parents-là. Fourrer le nez dans tout. Et puis ils sont incapables de nous aider à régler les problèmes face auxquels nous sommes confrontés. Et des problèmes qu'eux-mêmes, ils ont créés. Y a quoi? Je vais m'asseoir au kiosque. Pourquoi? J'étais mademoiselle Prisquette. Là, si elle rentre ou elle sort, je l'aborde. Alors, tu es fou. Là, si elle a des bagages, je vais l'aider à les porter. La dernière fois, je l'ai fait, ça a baissé les tensions qu'il y avait entre nous. Doucement, doucement, ça va aller. Je t'ai dit, les femmes aiment qu'on fête la Saint-Valentin tous les jours. Va attendre Malika. Vas-y, on le pose. Fatiga, je suis passé te demander pardon. Pardon? Ah, pourquoi? C'est tout en l'âme que Maï est passé me voir. Ghislain, combien de fois vais-je te répéter qu'avec moi, côté banc, on sait quand une chose commence, mais on ne sait pas quand se termine. Je sais pas. Dans quelle langue vais-je te le dire pour que tu comprennes une bonne fois pour toutes? Un chinois peut-être? Attends, tu ne peux pas garder rancune contre ta propre fille. C'est pas possible. N'oublie pas que tu es un éducateur. Éducateur, tu as dit. Un éducateur qui a sa fille mal éduquée? Mais éducateur, tu en as un. Cautionnes-tu ça? Écoute, Ghislain, que Maï reste là où elle est. Et puis, toi qui as le privilège de la voir, tu lui diras ceci. Qu'elle ne commette pas l'erreur de m'inviter le jour de son mariage avec son idiot de Joël. Sinon, ce serait l'horreur. Écoute, c'est pas bien grave. C'est pas le sujet à l'ordre du jour. Ah, quel est le sujet donc? Maï m'envoie te demander pardon. Pardon parce qu'elle veut retourner en famille. Elle a besoin de la protection de son Aucune protection de ma part. Moi, côté bas, jamais. père. On dit jamais, jamais. Ça n'engage que on. Ici, il s'agit de côté bas. Jamais, c'est jamais. Fatiga, franchement, je te demande pardon. Je mets en journée, je te demande pardon. Franchement, parce que... Attends, qu'est-ce que tu l'acceptes? Attends, non, je... Fatiga. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Non, ne fais pas ça, Ghislain. On est dans un lieu public quand même. Allez, assois-toi. S'il te plaît. Je sais pas, quel mec est rentré à la maison? Écoute, Ghislain. Il faut que les choses soient claires entre nous. Ne me mets pas en conflit avec Dieu. Maï que tu connais là, c'est le prototype incarné même du diable. Non. J'ai les vidéos de chez moi. Je suis en paix. Pour ma part, le dossier Maï est... C'est terminé. Joël, Hey, comment tu vas? viens, je me fais pas la bise. Je suis sur haute surveillance, je peux pas. Ah, je comprends pourquoi tu as complètement disparu. Si pour une simple bise, tu dois demander une autorisation. Alors là, Puis chérie, laisse tomber. Et ta camarade? elle va bien. Bientôt, elle retourne chez son père. Ah, mais c'est bien. Ok, à plus tard. Garçon. Mais derrière la trahison d'un homme en amour se cache une autre femme.
La femme n'est-elle pas un loup pour la femme? Que chacun entreprenne ses recherches. On ne sait jamais. Peut-être qu'on découvrira où il est. S'il est encore en vie. Ah, toi aussi. Touche du bois. Idriss ne mérite quand même pas de mourir si jeune. Vous voyez l'état dans lequel vous êtes quand le problème vous concerne. Vous racontez n'importe quoi, c'est quand je vais la veille dans le lever. Leur fameuse boutade. Le coq introuvable, la basse pour les mois. J'ai bien retenu ça. Et c'est Idriss même qui avait lancé cette boutade. Les amis, l'homme ne doit copier que les bonnes choses, pas les mauvaises. Tolérons-nous pour un monde meilleur, car nous sommes le futur. Nous sommes le GIP. On n'y passera pas aujourd'hui. Ben, au revoir. Bye bye. Tu ne lui dis rien. Rien. Même pas un gentil petit mot. Je sais pas, transmets-lui mes salutations. D'accord, ok. Je suis contente d'avoir retrouvé ma petite sœur. Emnis, les mauvaises fréquentations et moi, c'est fini. Manager, Léo et bonsoir. Tu es sûre? Crois-moi. Je ferai tout pour que tu puisses t'épanouir. Après tous ces malheurs et ces mauvais démons qui sont entrés dans ta... Je te remercie surtout de ne pas m'avoir abandonné, de m'avoir pardonné toutes mes erreurs que j'ai pu commettre. Comment aurais-je pu t'abandonner? Tu es une partie de moi, Vanessa. Alors, tu décides quoi pour la suite? Bah, ton avis, grande sœur. Je veux juste que tu sois heureuse, c'est le plus important. Attendons donc les résultats de fin d'année et si tout est ok, je poursuivrai mes études en médecine. Voyons voir. Je t'offre un voyage. Peu importe le résultat. Wow. Je veux juste que tu changes d'air. Je crois que tu seras beaucoup plus heureuse de m'offrir ce voyage en cas de réussite. Alors, je vais me concentrer sur mes études et bosser fort. D'accord. Super, marché compris. Et surtout, merci pour ce beau tatouage. De rien. Je connais toutes tes manigances. Je ne me suis jamais prononcé, mais là tu es allé trop loin. C'est à moi d'Isa que tu parles. C'est à toi que je parle. Fainéant, porteur. Cette chose répugnante que les gens appellent Isaac ou boss ou quoi. Toi, Isaac. Tout ce que tu as fait, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Ou bien parce que tes conneries, ta carte rapprochée n'est pas là, tu peux pas ouvrir ta sale gueule.
ne m'étais pas trompé alors. Tu es mal élevé, tu sais. Tu aurais pu commencer ton discours de débile en me saluant respectueusement. Mais bon, c'est dû à une question d'éducation. Maintenant, éloigne-toi de moi. Dégage! Sinon, tu vas me donner une de ces nausées qui risque de te faire regretter ce courage que tu as eu ce matin. Cette fois-ci, ça passe ou ça casse. J'espère qu'elle comprendra que je fais beaucoup pour elle. Oui, Malika. Ouais, passe directement à la Freedom Home. Ouais, je t'expliquerai. Ok. Tu n'as pas cédé, tu dis? Non, Mamie Aloko. Et tu ne vas pas céder? Jamais, Mamie Aloko. Qu'elle reste là où elle se trouve. Quand ma fille ira passer les vacances chez toi, je ne veux pas qu'elle la contamine avec ses mauvais comportements. C'est compris, Mamie Aloko. Et tu dis à Gisley, s'il est très affecté, qu'il héberge lui-même Maï. C'est quoi? Depuis que la petite fille est arrivée à l'université, on ne peut plus parler. Défier son père. Où on voit ça? Nulle part, Mamie Aloko. Nulle part. C'est toi qui lui as donné cette mauvaise éducation. Aïe, Mamie Aloko. Heureusement que Mamie Ami est restée avec moi. Justement, je voulais t'en parler. Je souhaiterais que l'année prochaine, Miami reste avec moi. Tu vois, je suis seul. Laissez Miami chez toi. Fais venir le garçon quand la fille ne sera plus là. Mamie Amia me coûte très cher. Ah! Mamie Aloko. Mais nous l'avons fait à deux. Et puis quoi? Tu es saoulé, oui. Carrément. Pardon, j'ai plaisanté quand même. Charles. Hey, le Big. On dit quoi? Bonjour, Big. Ça va? Ça va, Big. Et répétez. Lala à Paris depuis 4 h du matin. Ah, t'es pas au courant? Non. Il revient quand? Ah, c'est pas ceux qui viennent maintenant, hein. Mais Big, paraît qu'il a des ennuis avec la police. Mais comme le Big Boss n'est pas là pour le protéger, il a préféré s'enfuir vers l'Europe aujourd'hui. Des ennuis? Oui, avec Léo la capricieuse. Dans une histoire de drogue. Ok, merci. Oui, je vous écoute. Boss,
Nous sommes sans nouvelles d'Idriss. Ses parents sont dans une grande tristesse. Vous avez eu de mes nouvelles ce matin? Non, mais il paraît que ce maguire de Joël a osé poser ses sales mains sur toi. Et je l'ai cogné. Yes! Bien fait pour lui. Mais dites les gars, je ne savais pas qu'Idriss qui vous nourrit et blanchit coûtait aussi cher à vos yeux. Mais bref, vous voulez savoir où il se trouve? Allez le chercher. Qu'est-ce que j'ai à voir? Si vous me mêlez à cette affaire, vous allez le regretter. Je vous préviens, je ne badine plus. Bon, on va demander la route. Ouais, c'est ça, fichez-moi la paix, fils de pauvre. Oui, c'est qui? Ouais, entrez. Tu as réfléchi au problème. Quel problème? Je t'ai fait cas de ce que je suis enceinte de toi. Micheline, tu vas arrêter ça, non? Je t'ai dit que je n'étais pas l'auteur de cette grossesse, non? Donc je suis une menteuse, c'est ça? Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais s'il y a eu rapport entre nous, c'est que tu as abusé de moi. S'il y a eu rapport entre nous, parce que monsieur doute de ce qui se serait passé cette nuit-là. J'étais saoul, incapable de me contrôler. Bon, toi qui étais lucide là, pourquoi tu as accepté? Pourquoi tu as accepté? Donc tu penses que j'aimerais n'importe quoi pour t'attribuer la paternité de ma grossesse? Ça a tout l'air, hein, ma chérie. Joël, je ne te collerai pas ma grossesse si elle n'était pas de toi. J'ai fait une grave faute cette nuit-là en cédant à ton jeu. Et les résultats sont là. Tu refuses. C'est pas grave. Je vais assumer. Oui, je vais assumer. C'est la vie. Je garderai cette grossesse que tu le veuilles ou pas. De toutes les façons, vaut mieux trébucher très tôt pour être mieux aguerri demain. En tout cas, je me sens nullement concerné. Mes enfants auront la même mère. Tu vas me blesser. Tout porte à croire que sans la présence et le conseil des parents dans leur vie de jeunes adultes, le dangereux virage pour s'affirmer pleinement adulte et responsable semblait une sinécure. Nous gardons espoir. Ils pourront trébucher au cours de leur longue marche vers la maturité, mais keepers, ils se relèveront pour poursuivre la marche inexorable vers le bonheur. À 22 piges, l'échec est banni. Je viens chercher tout ce qu'on nous a promis et promettre tout ce qu'on nous a omis. Si je me contente du peu, au final j'aurai que ma thermie. Mais quel résultat à mon équation pour que mes enfants fassent de l'équipe?